Bonjour, nous revoilà afin de continuer de lire la parole. Nous lirons dans Jean 8, versets 5 et 6. Tu entendras les coqs qui rappellent aux humains que c'est l'heure de se lever et vaquer à des occupations saines. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole qui sauve. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci de nous accompagner, de nous diriger. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous libère. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Jean 8, versets 5 et 6. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Waouh! Oh, j'aime ce récit de la Bible. Il est beau. Il est magnifique. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui aiment Jésus. Toutes celles et ceux qui veulent être sauvés. Il est fondamental pour toi de lire la Bible pour comprendre ce qui se passe. Il y a, comme on dit aux Antilles, lorsqu'on regarde un film, un acteur principal qu'on appelle un maître-pièce. Et il y a des bandits. Dans le récit précis, le maître-pièce, c'est Jésus de Nazareth. Et les bandits sont des représentants exclusifs du diable. Comment les choses se présentent-elles? Écoute bien ce que je te dis. Analyse, cherche et tu comprendras. Ces hommes sont des autorités, des personnes bercées dans les Écritures, des dirigeants d'église, qui connaissent, qui viennent, pourquoi? Tout simplement, pas pour sortir quelqu'un d'une situation, mais pour la condamner, la détruire. Qui fait ça? Des dirigeants d'église. Pourquoi? Pourquoi des personnes qui parlent de Jésus agissent-elles de la sorte? Je t'invite à lire le livre de 1 roi, chapitre 17-18. Et tu verras qu'il y avait un monarque appelé Akab, roi d'Israël, qui épousa une femme, Jézabel, dont le père s'appelait Et-Baal. Ils adoraient Baal. Les parents ou les grands-parents de Jézabel étaient tellement ancrés dans le paganisme qu'ils donnèrent à leur fils le nom de Et-Baal, consacré à Baal. Et le roi Akab, sous l'influence de Jézabel, poussa la totalité du peuple de Dieu à adorer Baal et Astarté, deux idoles, deux dieux étrangers. Depuis la nuit des temps, le diable a toujours utilisé des dirigeants. Car en embrigadant Akab dans l'apostasie, ce dernier se chargerait
de conduire la totalité du peuple dans l'apostasie. Tu as vu? Tu as compris? Donc des siècles plus tard, le même diable utilise des dirigeants d'église pour faire du tort. Il y a un autre. Tu vas lire ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Une femme malheureuse, Anne, parce que son époux Elkana avait pris une concubine, elle avait des enfants, la concubine avec Elkana, tandis que Anne n'en avait pas. Et elle décide d'aller prier dans le temple pour demander à Dieu de lui donner un petit garçon. Et Élie, le sacrificateur qui est là, qui la voit en train de bouger les lèvres, la pauvre malheureuse s'entend dire, hey, lorsque vous êtes ivre là, ne venez pas ici, allez ailleurs. Une femme qui est maltraitée, pas d'enfant, qui souffre. Tout ce que le sacrificateur trouve à lui dire, d'aller cuver son vin ailleurs. Elle de répondre, non, je ne suis pas une femme légère. Je répands mon âme devant l'Éternel. Une fois de plus, on voit un dirigeant qui va agresser une petite malheureuse, enfant de Dieu qui souffre. Alors écoute-moi bien. Toi qui lis la Bible, toi qui appartiens à une communauté quelconque, souviens-toi que les premières personnes que le diable attaque sont des dirigeants. La Bible dit, le berger sera frappé et le troupeau sera dispersé. C'est ça la méthodologie du diable. Et ces personnes ne savent même pas qu'elles sont des agents du diable. Et la petite malheureuse, tenue, traînée, souillée, jetée en pâture au regard et parole des gens, on emmène. Pour faire quoi? Pour accuser Jésus. Pourquoi? Si Jésus avait dit, lapidez cette femme, les Romains seraient venus pour tuer Jésus. Car seuls les Romains avaient le pouvoir de condamner à mort des personnes. Voilà donc pourquoi ils ont emmené Jésus à Pilate pour qu'il leur donne sa crucifixion. Tu comprends? Maintenant, si Jésus dit ne lui faites rien, il viole la loi que Moïse a donnée. Et donc, il démontre qu'il n'est pas le Messie. Quelle que soit sa réponse, il pense le tenir. Et la femme est utilisée comme leurre. C'est lorsque les pêcheurs vont chercher des poissons à la mer, ils mettent un leurre dans l'hameçon pour prendre un gros poisson. Mon ami, j'ai lu sur une assiette, quand on sait du mal de quelqu'un, on mord sa langue. Quand on ne sait rien, on ferme la bouche. Quand on sait le bien, on le dit. Alors écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, n'ouvre pas tes lèvres pour accuser, pour dire du mal des gens. C'est l'œuvre du diable et ses suppôts. Maintenant, si tu as choisi ton camp d'être un agent du diable, ben vas-y, hein. Vas-y franchement. De toutes les façons, le feu ne manquera pas de détruire les enfants du diable. C'est toi qui choisis ton camp. Prions. Seigneur, je m'adresse à tes enfants, ceux qui t'aiment, ceux qui ne laissent pas le diable agir dans leur cœur, en leur disant, ne dis pas du mal, n'accuse pas, ne cherche pas à détruire. Je m'adresse à ceux qui font ce que ces hommes firent. Réfléchis, analyse, étudie la Bible et fais le bien. Seigneur, merci de revenir nous chercher et nous conduire sur cette terre où la justice habitera, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et, surtout, n'aie pas peur.